Loin de Dieu, quelque chose d'extraordinaire se produit en ce moment. Ils ont enfin compris que tu savais tout depuis le début, et maintenant ils se sentent ridicules. Ils pensaient avoir une longueur d'avance, mais tu observais, laissant le timing divin orchestrer la révélation. Ils repassent en boucle chaque moment de malheur qu'ils ont planifié contre toi, chaque mensonge proféré à ton égard, réalisant que tu as toujours sur leur plan diabolique et que malgré cela tu es resté serein, calme, faisant confiance à Dieu pour les combattre et fait échouer leur plan. Oui, c'est pour cela qu'ils ont peur de toi à présent, car Dieu a fait tomber leur masque. Et ce qui reste est un mélange d'embarras et d'admiration, car ce qu'ils ont pris pour de la faiblesse était en réalité de la sagesse. Tu n'as jamais été confus, seulement choisi. La vérité a toujours été ton allié, et maintenant, elle remet tout en ordre. Il fut un temps où tu ne comprenais pas pleinement ce que tu ressentais. Ces premiers instants où quelque chose semblait clocher chez quelqu'un, sans pouvoir mettre un nom dessus. Quand les mots ne correspondaient pas à l'énergie. Quand les sourires n'atteignaient pas les yeux. Quand les promesses sonnaient creux avant même de se briser. Tu t'es probablement questionné à l'époque, te demandant si tu étais trop sensible, trop critique, si tu lisais trop dans les choses simples. Mais quelque chose en toi continuait de murmurer, de t'avertir, de te montrer ce qui se passait vraiment sous la surface. Et petit à petit, tu as appris à lui faire confiance. Tu as appris que ce murmure était en réalité une guidance divine. Ce sentiment inconfortable était en fait une protection spirituelle qui s'activait. Cette connaissance était en réalité un don qui se révélait en toi. Ton don n'est pas venu avec un manuel d'instruction. Personne ne t'a expliqué que tu marchais avec un discernement surnaturel. Tu as simplement commencé à remarquer des schémas que les autres ne voyaient pas du tout. Quelqu'un disait une chose, et tu ressentais quelque chose de totalement différent en dessous. Des déclarations de loyauté pendant que des trahisons se tramaient, des paroles de gentillesse qui ne venaient pas de leur cœur, des amitiés jouées alors que l'énergie était vampirisée. Et tu as tout ressenti, tout vu, tout su sans te révolter. Quand tu as découvert ce don, tu ne l'as pas immédiatement utilisé comme une arme. Tu n'as pas attaqué ni détruit. Tu n'as pas exposé tout le monde dès que la vérité s'est révélée. Tu as observé, tu as appris, tu as regardé attentivement. Tu as laissé les gens se dévoiler entièrement avant de prendre des décisions. Cette patience, cette retenue, ce silence stratégique t'ont marqué comme choisi. Pendant que d'autres réagissaient émotionnellement à chaque offense, tu recueillais des informations. Pendant que d'autres se battaient pour des combats insignifiants, tu te positionnais stratégiquement laissant Dieu combattre pour toi. Pendant que d'autres brûlaient des ponts par des confrontations, tu notais simplement qui méritait de rester sur ton pont et qui n'en faisait pas partie. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était une guerre au plus haut niveau, une guerre spirituelle, où l'arme la plus puissante est la sagesse et la confiance à ton Dieu, ton Créateur. Mais avant de continuer, abonne-toi pour m'aider à atteindre 1000 abonnés et libère-toi en commentaire, en partageant avec nous un vécu où Dieu a combattu tes ennemis à ta place. Parlons à présent de ceux qui pensaient qu'ils pouvaient t'atteindre clandestinement. Différentes personnes mal intentionnées sont entrées dans ta vie, mais toutes ont commis la même erreur fatale, t'avoir sous-estimé. Certains étaient des membres de la famille, brandissant la culpabilité comme une monnaie d'échange, utilisant l'histoire commune pour justifier un comportement toxique, s'attendant à ce que tu sacrifies ta paix pour leur confort, faisant tout tourner autour d'eux tout en prétendant se soucier de toi. Tu as vu cela se produire, observé les schémas clairement, reconnu la manipulation pleinement, mais tu es resté calme et stratégique. Tu as simplement commencé à créer de la distance, à établir des limites, à protéger ton énergie sans annonce ni drame. D'autres étaient des amis qui n'en étaient pas vraiment, présents pour les avantages, absents pour les fardeaux, tissant des réseaux grâce à tes connexions, se nourrissant de ton énergie comme des parasites, présents pour ce que tu pouvais offrir, mais introuvables quand un besoin survenait. As-tu vécu une situation pareille où tes amis disparaissent quand tu as le plus besoin d'eux? Dis-le nous en commentaire. Et quelle a été ta réaction face à une telle attitude de tes amis? Puis vinront les intérêts romantiques, jouant avec ton cœur, te gardant en attente tout en exigeant de la loyauté, te bombardant d'amour quand ils voulaient quelque chose et disparaissant après l'avoir obtenu, te faisant sentir déraisonnable pour attendre une honnêteté et un respect de base. Tu as ressenti la déconnexion dès les premières conversations, cet écart entre les mots et l'énergie, mais tu as laissé de l'espace pour qu'ils montrent leur vraie couleur, leur véritable identité
identité trompeuse et de duperie. Les manipulateurs au travail étaient particulièrement audacieux dans leurs tactiques, souriant dans les réunions tout en te sabotant dans des conversations privées, volant tes idées et les présentant comme leur propre création, formant des alliances contre toi, s'attribuant le mérite de ton travail tout en semant des doutes sur tes compétences. Tu savais tout de chaque conversation chuchotée, chaque mouvement calculé, chaque jeu politique joué. Tous ces visages différents, ces tactiques différentes, mais la même erreur, présumer que tu jouais au même jeu qu'eux. Croire que parce que tu ne les confrontais pas, tu ne savais pas ce qui se passait. Se convaincre que leur plan machiavélique fonctionnait parfaitement. Mais voici ce qu'ils n'ont pas compris. Tu ne jouais pas du tout à ce jeu. Tu jouais à un jeu complètement différent, un jeu inconnu de ceux qui performaient autour de toi. Et pendant que leur performance continuait, tu construisais une vie sans leur accorder d'importance. Construisais un cercle sans leur donner accès. Construisais une version de toi-même intouchable par la tromperie. Ce processus de construction est ce qui va bientôt époustoufler les esprits quand ils réaliseront ce que tu faisais depuis tout ce temps. Libère-toi en commentaire pour nous faire part d'une telle situation que tu as vécue et comment tu l'as surmontée. Tu as choisi le silence. Pas un silence de faiblesse ou de peur. Un silence de pouvoir absolu. Un silence qui dit « Je vois tout et je choisis de ne pas m'engager. Je fais confiance au pouvoir divin. » Un silence qui crie plus fort qu'aucune confrontation ne le pourrait. Chaque manipulation accueillie avec calme signifiait que tu gagnais. Chaque mensonge en face de toi, accueilli avec un sourire entendu, signifiait que tu gagnais. Chaque succès présumé accueilli avec une simple prise de note signifiait que tu gagnais, parce que tu comprenais ce que les autres ne comprenaient pas. Ce silence a profondément troublé ceux autour de toi qui planifient ton malheur. Ils s'attendaient à de la colère, se préparaient à une revanche, mais tu es resté silencieux mais conscient de la situation. Juste du calme, juste de la paix, juste ce regard qui faisait monter l'inconfort chez tes détracteurs. C'est là que les erreurs ont commencé. De vraies erreurs, celles qui exposaient la tromperie à tout le monde, pas seulement à toi. Si tu te retrouves dans ce message, tape « oui » en commentaire et abonne-toi à notre chaîne et partage cette vidéo pour que d'autres élus soient impactés par ce message. La confrontation permet la défense, permet de tisser des récits, permet de jouer les victimes, permet de te peindre comme l'agresseur. Mais rester silencieux, simplement observer et laisser les choses se poursuivre, pousse les gens à se défendre eux-mêmes, crée leur propre culpabilité, génère leur propre paranoïa, les rend confus se demandant ce que tu sais, ce que tu as vu. Dans leur propre conscience, ils sont troublés sans que tu lèves le petit doigt. Juste le silence. C'est une guerre spirituelle sous sa forme la plus élevée. Tu ne te bats pas directement contre les gens. Tu les laisses se battre contre eux-mêmes. Tu n'exposes pas les secrets manuellement. Tu laisses les secrets se révéler naturellement. Tu ne cherches pas activement la vengeance. Tu laisses l'univers délivrer une justice divine pendant que tu te concentres sur ton élévation et ta croissance. Mais ton silence n'était pas seulement à propos des autres. Il était à propos de toi, de protéger ta paix, de préserver ton énergie soigneusement, de rester aligné avec ton but supérieur. Chaque moment non gaspillé en confrontation était un moment investi dans ta croissance, oui, dans ta croissance. Chaque once d'énergie non drainée par le drame était une énergie canalisée dans l'accomplissement de ton destin. Chaque seconde non passée à argumenter était une seconde passée à construire quelque chose au-delà de la compréhension. Et cela va bientôt être vu clairement. Non seulement que tu savais tout depuis le début, mais ce que tu faisais pendant que les jeux se jouaient autour de toi. Non seulement que tu étais conscient des manigances, mais ce que tu créais pendant que les complots se déroulaient. Non seulement que tu voyais à travers tout, mais à quel point tu as avancé, pendant que d'autres restaient coincés dans la toxicité. L'écart entre qui tu étais alors et qui tu es devenu maintenant va bientôt devenir cruellement évident. Si ce message te touche, tape Amen dans les commentaires et abonne-toi. Maintenant, tu approches d'un moment charnière, un changement, un éveil de l'autre côté. Quelque chose change dans l'atmosphère autour de toi. Une tension qu'on ne peut nommer, une conscience qu'on ne peut secouer, un sentiment qui rend certaines personnes de plus en plus mal à l'aise en ta présence. Ils commencent à suspecter, à questionner, à réaliser la vérité, et cela les dévore de l'intérieur. Cela commence par de petites choses qui ne collent pas de leur perspective. Un commentaire que tu fais qui semble faire référence à quelque chose que tu ne devrais pas savoir, à un complot qu'ils tramaient contre toi. Une limite que tu poses
qui révèle que tu étais conscient depuis toujours. Une distance que tu crées qui montre que ton investissement n'était jamais ce qu'ils croyaient. Observe comment leur comportement change radicalement maintenant. Soudain, ils analysent chaque interaction qu'ils ont eue avec toi, repassent les conversations dans leur esprit de manière obsessionnelle, questionnent les regards que tu leur as lancés, se demandent pourquoi tu es resté silencieux à certains moments précis et pendant tout ce temps. Ce commentaire que tu as fait il y a longtemps qui semblait innocent. Maintenant, ils semblent découvrir le vrai sens de ce que tu avais dit avec ironie. Maintenant, cela semble stratégique et intentionnel, cette limite que tu as posée sans explication. Maintenant, cela ressemble à une protection contre quelque chose de spécifique. La paranoïa s'installe rapidement et se propage comme un feu de forêt dans leur conscience. Car voici ce qui se passe quand les coupables réalisent qu'ils pourraient être découverts ou sont découverts. Ils confessent des crimes dont personne ne les a accusés. Ils expliquent des choses que personne n'a demandées. Ils justifient des comportements que personne n'a directement contestés. La culpabilité crée de la transparence. La peur rend l'évidence flagrante. La panique révèle encore plus que ce que tu savais déjà. Certains essaieront de te tester prudemment. Laisser tomber des indices. Poser des questions suggestives. Ressortir de vieilles situations pour évaluer ta réponse. Pêcher des informations. Essayer de comprendre exactement ce que tu sais. Essayer d'évaluer les dégâts à leur réputation. Essayer de calculer leurs prochains mouvements. Mais chaque réponse que tu donnes confirme leur pire crainte. Tu sais tout. Tu as toujours su, et tu as laissé leur autodestruction se dérouler tout ce temps. D'autres deviendront immédiatement défensifs sans provocation. Ils commenceront à s'expliquer sans qu'on leur demande d'explication, à justifier des actions sans qu'on les accuse de quoi que ce soit, à créer des histoires élaborées pour couvrir des traces que personne ne suivait. Cette attitude défensive est une confession écrite dans leur comportement. Cette surexplication est un aveu de culpabilité. Cette désespérance est leur conscience troublée, dérangée, qui se manifeste visiblement, et cela confirme tout ce que tu savais déjà sans que tu aies à dire un seul mot. As-tu vécu pareille situation? Dis-le nous en commentaire. Puis il y a ceux qui se figent simplement, comme des cerfs pris dans les phares. Ils ne savent pas quoi faire ensuite. Ils ne savent pas quoi dire. Ils ne savent pas comment avancer. Pris sur le fait, mais tu ne l'as pas dénoncé directement. Exposé, mais tu n'en as pas fait une connaissance publique. Coincé dans un inconfortable entre-deux, entre leur ancienne performance et la nouvelle réalité. Et cet entre-deux est une torture pour eux, une punition. Cette attente est la justice divine, qui se déploie parfaitement. Mais la réaction la plus intéressante est la disparition complète. C'est une confession écrite dans leur absence, un aveu éplé dans leur évitement. Ils ne peuvent plus te faire face, ils ne peuvent plus maintenir le faux semblant, ils ne peuvent plus continuer les jeux en sachant que tu vois tout. Alors, fuir devient leur seule option. Et cette fuite te dit tout ce que tu as besoin de savoir sur leur caractère. Parlons maintenant de ce qui se passe dans leurs esprits et leurs âmes, car les réactions externes que tu observes ne sont que des symptômes d'un chaos interne. À l'intérieur de leur conscience, à l'intérieur de leur âme, un règlement de compte est en cours. Un règlement de compte sans échappatoire. Un règlement de compte que tu n'as même pas eu à créer, car il s'inflige de lui-même. Chaque interaction qu'ils ont eue avec toi est repassée dans leur esprit comme un film. Chaque mensonge qu'ils t'ont dit, chaque manipulation tentée, chaque jeu joué en pensant que tu ne voyais rien. Et maintenant, tout cela semble complètement différent, parce qu'ils savent maintenant que tu as tout vu. Ils comprennent maintenant que tu étais conscient tout le temps. L'embarras écrase leur ego complètement. Mais plus profond que l'embarras, il y a la honte. Une honte profonde qui touche leur identité. Car ils ne font pas seulement face à ce qu'ils t'ont fait. Ils font face à ce qu'ils sont en tant que personne, face à quelqu'un qui a été choisi un élu de Dieu. Ils ont oublié qu'on ne s'attaque ni ne complote contre un élu, un racheté, un oint de Dieu. Tape élu de Dieu en commentaire si tu te retrouves dans ce message. Les masques qu'ils portaient ne servaient pas seulement à te tromper, ils servaient à se tromper eux-mêmes sur leur véritable nature. Et maintenant que les masques sont tombés, se regarder dans le miroir devient nécessaire. Se voir sans filtre devient obligatoire. Et ce qu'ils voient les dégoûte à un niveau fondamental. Certains essaieront désespérément de rationaliser leur comportement. Ils créeront des histoires élaborées sur les raisons de leurs actions. Ils blâmeront des circonstances hors de leur contrôle. Ils pointeront leur propre douleur comme justification. Ils se peindront comme des victimes sans choix. Mais même en construisant ces récits dans leur esprit,
Quelque chose en eux sait la vérité. Ce chemin a été choisi. La tromperie a été choisie plutôt que l'honnêteté. La manipulation a été choisie plutôt que l'authenticité. Les faux jeux ont été choisis avec quelqu'un qui avait un discernement divin et maintenant ils vivent les conséquences naturelles de ce choix. La culpabilité devient un poids physique qui affecte toute leur vie, affecte leurs habitudes et ils perdent le sommeil. La culpabilité envahit leurs pensées dans les moments calmes, colore chaque interaction avec les autres. Ils n'ont plus la paix intérieure, car ils se demandent ce que tu sais sur les plans malsains qu'ils ont complotés. Ils ne peuvent pas célébrer leur succès, car ils se demandent ce que tu as vu qu'ils pensaient caché. Ils ne peuvent même pas vivre en paix, car ta conscience est devenue un miroir sans échappatoire, où qu'ils aillent. Tu n'as rien fait à personne. Tu n'as pas maudit. Tu n'as pas souhaité le malheur à quiconque. Tu as simplement existé et marché dans ta vérité et laissé les conséquences naturelles se dérouler pour ceux qui vivaient dans le mensonge. La culpabilité est leur propre création. La honte est leur propre récolte. L'inconfort est leur propre karma. Tu es juste le témoin, le miroir, l'élu, dont la simple présence exige l'authenticité de tous ceux qui t'entourent. Oui, c'est ça l'élu. Pendant que tout cela se passait autour de toi, quelque chose de puissant se produisait en toi, te transformant, t'élevant à des niveaux au-delà de la compréhension. Car chaque épreuve que tu pensais traverser était en réalité en train de te renforcer. Chaque manipulation tentée affinait ton discernement. Chaque mensonge dit clarifiait ta vérité. Tu n'es plus la même personne qui est entrée dans cette situation. Cette version qui questionnait constamment son intuition est partie. Cette version qui sacrifiait sa paix pour l'approbation est morte et enterrée. Tu es né à nouveau à travers cette expérience, raffiné par le feu de la tromperie, fortifié par le poids de porter la vérité en silence, transformé par la discipline de choisir la grâce plutôt que la vengeance. Ton énergie est complètement différente maintenant. Les gens peuvent le sentir, même s'ils ne peuvent pas nommer ce qui a changé. Il y a une confiance dans la manière dont tu te déplaces dans les espaces, une certitude dans la manière dont tu parles, une puissance dans la manière dont tu abordes toute situation. Tu n'essayes plus de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu ne joues plus pour obtenir l'acceptation de gens qui n'ont pas d'importance. Tu ne cherches plus la validation de ceux qui ne peuvent pas voir ta valeur. Tu es simplement toi, pleinement, authentiquement, sans excuse. Et cette authenticité est magnétique pour les bonnes personnes. Tes limites sont maintenant claires comme du cristal, comme des murs renforcés. Tu sais exactement qui doit avoir accès et qui n'en a pas le droit. Tu sais précisément ce que tu toléreras et ce qui est immédiatement disqualifiant. Tu sais sans aucun doute ce qui s'aligne avec ton but et ce qui en est un complot. Elle est puissante. C'est la protection divine en action, guidant tes décisions. C'est ici que tu vois que rester silencieux était une arme redoutable et efficace. C'était laisser la justice divine opérer dans son propre timing parfait. Et la justice divine est plus créative que tout ce que tu aurais pu orchestrer, plus parfaite que toute vengeance que tu aurais pu planifier, plus complète que toute confrontation que tu aurais pu initier. Observe ce qui se passe maintenant, pas par célébration de la chute des autres, pas dans un esprit de revanche, juste observe. Remarque, vois comment l'univers fonctionne. Les mêmes tactiques utilisées contre toi sont maintenant utilisées contre eux-mêmes. Les mêmes mensonges dits à toi sont maintenant dits à eux-mêmes. Les mêmes jeux joués avec toi sont maintenant joués avec eux-mêmes. Tout ce qui a été fait dans l'obscurité vient à la lumière. Pas parce que tu as exposé quiconque à tout le monde. Parce que l'obscurité ne peut rester cachée éternellement pour toujours dans cet univers. Pas parce que tu as révélé des secrets publiquement. Parce que les secrets ont une manière de se révéler eux-mêmes quand le moment est venu. Pas parce que tu as cherché activement la vengeance. Parce que ce qui est envoyé dans l'univers revient toujours, sans exception. Avec un timing parfait orchestré par des forces au-delà du contrôle humain. Pendant que la vie de certains se défait fil par fil, la tienne s'élargit de manière exponentielle. Pendant que les conséquences sont distribuées, tu reçois des bénédictions pour lesquelles tu n'as même pas prié. Ah oui, dites Amen en commentaire, si ce message te concerne. Pendant qu'ils sont coincés dans le drame qu'ils ont créé, tu marches dans le but qui a toujours été le tien. Pendant qu'ils se battent pour maintenir une image, tu construis une substance réelle qui ne peut être ébranlée. Le contraste est frappant. La différence est indéniable. La justice est parfaite et complète. C'est ce à quoi ressemble la protection divine manifestée. C'est ainsi que fonctionne la guerre spirituelle au plus haut niveau de conscience. Tu ne te bats pas directement contre les gens.
Tu laisses l'univers se battre pour toi. Tu n'exposes pas les secrets toi-même. Tu laisses le temps tout révéler naturellement. Tu ne cherches pas activement la vengeance. Tu laisses le karma livrer ce qui a été gagné. Ton travail est simple. Reste dans ta voie et silencieux, focus sur tes objectifs de vie. Reste dans ta lumière. Reste dans ton but. Laisse le divin s'occuper du reste et le divin s'en occupe de manière spectaculaire, complètement, parfaitement. Tu le vois se dérouler en temps réel devant tes yeux. La justice que tu n'as pas demandée est servie sur un plateau d'or. La vérité que tu n'as pas forcée se révèle aux yeux de tous. Tout cela parce que tu as fait confiance au timing divin au lieu de forcer le tien. Tout cela parce que tu as choisi la sagesse plutôt que l'émotion. Écoute, tu sais déjà que les attaques n'étaient pas aléatoires. Et si tu fais attention, tu peux le sentir. Leurs murs se referment sur eux. Certains ne peuvent plus le supporter. Le poids de savoir que tu sais est trop lourd à porter. La paranoïa est insupportable. La culpabilité submerge leur vie quotidienne. Alors, quelque chose que tu n'attendais pas arrive. Ils viennent directement à toi, veulent parler, ont besoin de s'expliquer. C'est la confrontation, mais pas une que tu aurais initiée. Celle qui est forcée, parce que vivre avec eux-mêmes est devenu impossible. Observe comment cela se déroule en temps réel. Ça commence par des excuses qui sonnent creux et répétées, avec des explications qui ressemblent plus à des excuses, avec des justifications qui révèlent qu'ils ne comprennent toujours pas pleinement. Ils ne sont pas désolés pour ce qu'ils t'ont fait. Ils sont désolés d'avoir été pris, exposés. Ils ne s'excusent pas pour t'avoir blessé intentionnellement. Ils s'excusent pour avoir été exposés à eux-mêmes. Ils ne cherchent pas le pardon pour ton bénéfice. Ils cherchent un soulagement de leur propre culpabilité qui les dévore. Tu écoutes attentivement. Tu les laisses parler sans interruption. Tu leur donnes l'espace pour dire ce qu'ils ont besoin de dire. Non pas parce que tu leur dois quoi que ce soit, mais par curiosité quant à leur niveau de conscience de soi. Tu veux voir si certains assumeront réellement leurs responsabilités. Tu veux savoir si certains ont réellement changé de caractère. Tu veux comprendre si certains méritent une place dans ton avenir. La plupart échoueront lamentablement à ce test devant toi. Certains essaieront de minimiser ce qui s'est passé comme si ce n'était rien. Ce n'était pas si grave dans leur version. C'était un malentendu qui a été exagéré. Ils réécrivent l'histoire sous tes yeux sans honte. Ils te manipulent, même dans leurs soi-disant excuses. Cela te dit tout ce que tu as besoin de savoir. Cela montre qu'il n'y a aucun changement au fond, juste un inconfort temporaire. Et dès que cet inconfort passera, ils redeviendront ce qu'ils ont toujours été. C'est là que ton discernement est crucial et irremplaçable. C'est là que ton don te sert le plus puissamment. Tu peux sentir la différence entre un remords sincère et un remords performatif. Tu peux percevoir la distinction entre un changement authentique et un inconfort temporaire. Tu peux dire qui a réellement changé au fond et qui essaie juste de se remettre dans tes bonnes grâces pour des raisons égoïstes. Fais confiance à ce savoir. Honore ce don. Laisse-le guider tes décisions sur qui reste et qui part pour toujours. Le pardon ne signifie pas la réconciliation. La grâce ne signifie pas redonner accès. Lâcher prise ne signifie pas laisser revenir. Tu peux pardonner quelqu'un complètement et continuer à le tenir à l'écart de ta vie. Tu peux souhaiter sincèrement du bien à quelqu'un et ne plus vouloir avoir affaire à lui. Tu peux relâcher la colère et maintenir une limite. C'est une spiritualité mature. C'est la sagesse d'un élu en action. Le pardon est pour toi d'abord et avant tout, pas pour les autres. Il s'agit de relâcher le poids pour que tu puisses avancer sans être encombré par l'amertume. Il s'agit de choisir la paix plutôt que le ressentiment. Il s'agit de refuser de laisser leurs actions continuer à affecter ton moment présent. Tu pardonnes parce que porter de la colère est épuisant, parce que garder des rancunes est drainant, parce que le ressentiment est un poison pour ton esprit. Mais pardonner à distance est toujours un pardon complet. Pardonner avec des limites est toujours valide. Pardonner sans réconciliation est toujours spirituellement mature. Tu décides qui entre dans ta vie. Tu choisis qui reçoit ton énergie. Tu détermines qui mérite ton temps et ton attention. Ce n'est pas être méchant envers les gens. Ce n'est pas être froid ou sans cœur. C'est être intentionnel. C'est protéger ta paix. Et quiconque a un problème avec cette réalité est ton destructeur. Alors, sois sélectif avec ton pardon. Sois intentionnel avec ta grâce. Sois protecteur de ton énergie. Tu n'es pas obligé de donner une seconde chance à tout le monde. Tu n'es pas attendu pour agir comme si rien ne s'était passé. Tu peux reconnaître une excuse et maintenir une distance. Tu peux accepter un remords et maintenir une limite.
Tu peux pardonner complètement et ne plus jamais parler. Maintenant, tu arrives à la meilleure partie de ce voyage entier, la récompense de ta patience, la bénédiction de ta retenue, la récolte de ta sagesse. Tu entres dans une saison comme tu n'en as jamais vécu auparavant dans ta vie. Une saison où tout ce que tu as construit se manifeste rapidement, où chaque graine plantée fleurit, où chaque porte frappée s'ouvre grand. C'est ton temps, c'est ton moment. C'est ta saison d'abondance, cher élu, ton nouveau cercle se forme naturellement. Des gens réels, des connexions authentiques, des membres de ta famille d'âme, des gens qui te comprennent sans explication, qui te célèbrent sans jalousie, qui te soutiennent sans condition, qui t'ajoutent quelque chose au lieu de te vider, qui correspondent parfaitement à ton énergie. Des gens qui honorent ton don au lieu de l'exploiter. Des gens qui respectent automatiquement tes limites. Des gens qui te méritent. C'est ta tribu, ta vraie tribu. Des gens qui étaient toujours destinés à être dans ta vie. Tape un ami, comme ça en commentaire, et dis-lui merci pour sa personnalité franche, puis abonne-toi. Ton but se manifeste clairement. Cette chose vers laquelle tu travaillais silencieusement, cette vision que tu portais dans ton cœur, ce rêve construit brique par brique, tout se met en place maintenant. Plus vite que prévu, mieux qu'imaginé, plus grand que planifié, parce que tu es resté concentré pendant que d'autres jouaient à des jeux, parce que tu as continué à construire pendant que d'autres complotaient contre toi, parce que tu as investi dans ton but pendant que d'autres investissaient dans des drames insignifiants. Ta joie est complète dans cette saison, pas parce que tout est parfait dans ta vie, mais parce que tu es aligné avec ton but, pas parce que tu as tout ce que tu voulais encore, mais parce que tu marches vers ta destinée, pas parce que la vie est facile maintenant, mais parce que tu es équipé pour tout ce qui vient à toi. Cette joie ne dépend pas des circonstances autour de toi, elle est enracinée dans le but en toi, elle est ancrée dans la vérité, elle est soutenue par la faveur divine, et cette faveur demeure sur toi pour toujours. Tape Amen si tu y crois. Cette saison est ta récompense, pas seulement pour avoir survécu à ce que tu as traversé, pour t'être épanoui malgré tout, pas seulement pour avoir enduré la douleur, pour t'être élevé à travers elle, pas seulement pour avoir traversé, pour avoir fait en sorte que cela compte. Tout ce que tu as vécu était une préparation pour tout ce dans quoi tu marches maintenant. Chaque test était un entraînement pour ce niveau. Chaque épreuve était une transformation. Chaque défi construisait ton caractère. Et maintenant, tu vois pourquoi tout cela importait. Tu avances maintenant avec une clarté complète, une certitude absolue, une confiance inébranlable. Tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu portes. Tu sais où tu vas. Tu sais qui est vraiment avec toi. Tu sais ce qui t'attend. Et rien ne peut ébranler ce savoir. Rien ne peut perturber cette paix. Rien ne peut arrêter cet élan. Ceux qui t'ont trompé sont dans ton passé de manière permanente, définitive, complète. Aucun accès à cette version de toi. Aucun témoignage de cette saison de ta vie. Aucun bénéfice de cette bénédiction. Une chance leur a été donnée. Un choix a été fait. Pendant que tu vis dans l'abondance, c'est ta victoire. Pas parce que tu as vaincu quelqu'un dans une bataille, pas parce que tu as exposé publiquement, mais parce que tu t'es élevé spirituellement. Pas parce que tu as obtenu une revanche, parce que tu es devenu meilleur, plus fort, plus sage, plus libre, et donc béni. Tout ce qu'ils ont essayé de te voler et infiniment plus t'a été rendu. Tu ne regardes plus en arrière. Tu ne t'attardes pas sur ce qui était. Tu n'es pas coincé dans ce qui s'est passé. Tu regardes constamment vers l'avant, vers ce qui vient, vers ce qui est construit, vers ce qui se manifeste, vers ce qui t'est destiné. Ton attention est fixée sur ton futur. Ton énergie est investie dans ton but. Ton attention est sur ta bénédiction. Tout le reste n'est que bruit de fond. Ce n'est que le début. Car ce que tu as appris, ce que tu as gagné, ce que tu es devenu à travers cette expérience, c'est une préparation pour ce qui vient ensuite. C'est un entraînement pour ton prochain niveau. C'est un équipement pour ton but plus grand encore à révéler. Tu n'as pas fini de grandir. Tu ne fais que commencer sur ce chemin. Tu as su tout ce temps ce qui se passait. Tu as vu la vérité tout le temps. Maintenant, tu vois ta vérité plus clairement que jamais. Tu as porté ce don en silence. Maintenant, tu marches dans ce pouvoir à voix haute. C'est ton moment. C'est ton temps. C'est ta saison. Bienvenue dans ta nouvelle réalité, élue, où tu opères
avec une sagesse divine quotidiennement, où tu marches dans une protection surnaturelle constamment, où tu vis dans une bénédiction abondante continuellement, où tu vis dans une paix inébranlable de manière permanente. Tu as toujours su. Maintenant, tout le monde le sait aussi. Mais le plus important, tu connais la plénitude de ton propre pouvoir. Maintenant, la profondeur de ta propre sagesse, la force de ton propre esprit, la magnitude de ton propre appel. Et ce savoir change tout en allant de l'avant, transforme tout autour de toi, élève tout ce que tu touches. C'est ton témoignage écrit dans la victoire, du silence au pouvoir, de l'observation à la manifestation, du savoir des secrets, à la possession complète de ta vérité, d'être choisi à marcher dans ce choix quotidiennement. C'est ton histoire, et les meilleurs chapitres sont encore en train d'être écrits en ce moment. Tu avances vers tout ce qui a été préparé pour toi avant ta naissance. Tu entres dans un but qui a ton nom écrit partout. Tu réclames des bénédictions qui attendaient que tu sois prêt. Ton don de discernement n'était pas seulement là pour te protéger de la tromperie. Il était là pour la saison où tu marcherais audacieusement dans ton but sans hésitation. Pour une vie où tu vivrais authentiquement sans compromis. Tout ce que tu as vu, tout ce que tu savais, tout ce que tu as porté en silence façonnait ta grandeur. Et maintenant, cette grandeur se manifeste dans tes relations qui sont réelles et réciproques, dans tes opportunités qui s'alignent avec ton but, dans ta paix qui dépasse les circonstances, dans ta joie qui vient de l'intérieur, dans ta force qui grandit quotidiennement, dans ta sagesse qui guide parfaitement, dans ta faveur qui ouvre les portes sans effort. C'est le fruit de ta patience, la récompense de ta retenue, la bénédiction de ta sagesse. C'est ce qui se passe quand tu fais confiance à ton Dieu, quand tu protèges ta paix, quand tu maintiens tes limites, quand tu te choisis, quand tu marches dans ta vérité. L'univers s'aligne avec toi. Le divin te soutient. Les bénédictions affluent vers toi. Les bonnes personnes te trouvent. Les mauvaises personnes s'éloignent d'elles-mêmes. Tu n'es plus la même personne qui a commencé ce voyage. Tu as été transformé par ce que tu as traversé, élevé par ce que tu as surmonté, fortifié par ce que tu as survécu, raffiné par ce que tu as relâché. Et la version de toi qui existe maintenant est la plus puissante à ce jour. Mais même ceci n'est pas ta forme finale. Tu continues de grandir, d'évoluer, de t'élever. Continue d'avancer avec confiance. Continue de faire confiance à ton discernement sans question. Continue de choisir la paix sans compromis. Continue de construire ta vie sans distraction. Continue d'honorer ton don sans excuse. Continue de marcher dans ton but sans déviation. Continue de réclamer tes bénédictions sans hésitation. Certaines personnes pensaient qu'il était possible de te connaître, pensaient que la manipulation fonctionnerait. Elles avaient tort surtout, parce que, élu, tu n'es pas celui ou celle qu'ils pensaient. Tu ne l'as jamais été. Tu as toujours été plus puissant qu'imaginé, toujours plus conscient de leur nature de vampire, toujours plus protégé, toujours plus béni. Et maintenant, la vérité est claire pour tout le monde. Tu as su tout cela depuis le début. Tu as vu à travers chaque masque. Tu as reconnu chaque jeu. Tu as ressenti chaque manipulation. Tu as compris chaque mensonge. Tu as été témoin de chaque trahison. Et tu as choisi la grâce à travers tout cela. Tu as choisi la sagesse. Tu as choisi la paix. Tu t'es choisi. Et ce choix t'a conduit ici, à ce moment de victoire complète. C'est ta saison de récolter ce que tu as semé, de recevoir ce que tu as donné, de manifester ce que tu as cru, de devenir ce à quoi tu as toujours été destiné à être. L'attente est terminée, les tests sont terminés, la transformation est faite. Maintenant vient la récompense, maintenant vient la bénédiction, maintenant vient l'abondance, maintenant vient la faveur, maintenant vient le but pleinement réalisé. Marche-y avec audace. Reçois-le avec gratitude, partage-le généreusement, protège-le férocement, profites-en complètement. C'est à toi, tu l'as gagné, tu le mérites, tu es prêt pour cela. Et rien ni personne ne peut te l'enlever, car c'est divinement appointé, spirituellement scellé, universellement garanti. Tu es un élu, tu marches avec un discernement divin, tu portes une sagesse surnaturelle, tu opères sous une protection spirituelle, tu te déplaces dans une faveur divine. Tu vis dans une bénédiction abondante. Tu existes dans une paix inébranlable. Tu prospères dans un pouvoir authentique. C'est ton identité. C'est ta réalité. C'est ta vérité.
La prise de conscience a enfin frappé que tu savais tout cela depuis le début. Et maintenant, tu réalises la plénitude de ce que cela signifie pour ton avenir. Tu ne faisais pas que survivre à la tromperie. Tu étais préparé pour ta destination. Tu ne faisais pas qu'endurer les jeux. Tu étais équipé pour ta grandeur. Tu ne faisais pas que te protéger de l'obscurité. Tu étais positionné pour que ta lumière brille plus fort que jamais. C'est ton moment. C'est ton temps. C'est ta saison. C'est ta vie. Possède-la, embrasse-la, vis-la, aime-la. Tu es allé trop loin pour atténuer ta lumière maintenant. Tu as trop grandi pour reculer maintenant. Tu t'es trop transformé pour revenir à qui tu étais. Continue d'avancer. Continue de t'élever plus haut. Continue de briller plus fort. Le meilleur n'est pas derrière toi. Le meilleur est devant toi. Le meilleur arrive pour toi. Le meilleur est en train d'être préparé pour toi en ce moment. Et tu marches droit vers lui, la tête haute, l'esprit en plein essor, le but clair, le chemin illuminé, l'avenir assuré. C'est qui tu es, élu. C'est ce que tu es devenu. C'est où tu vas. Et absolument rien ne peut t'arrêter maintenant. Tu as toujours été celui ou celle avec le vrai pouvoir. Tu as toujours été celui ou celle qui savait. Tu as toujours été celui ou celle qui marchait dans la faveur divine. Le jeu est terminé. La vérité est révélée. La victoire est à toi.